Bonjour tout le monde, c'est Émilie et Benjamin. Bon, je suis désolée pour ma voix, mais vous doutez bien qu'en ce moment, on fait pas mal d'apéros et là, c'est plus possible. Il faut qu'on arrête. Bon, allez, vous êtes nombreux à nous demander quand on va débuter les vendanges. On pense que dans quelques jours, ça va commencer. La cave nous demande de prélever, demande à tous les viticulteurs qui ont du Sauvignon de prélever. Donc là, je suis dans ma grande parcelle de Sauvignon. Et c'est ce que je suis en train de réaliser. Donc, c'est pas très compliqué. Il me faut un sécateur parce qu'à savoir que le Sauvignon se prélève sur grappe entière. Alors, on s'est dit, pour rendre la vidéo intéressante, juste me voir prélever des grappes entières, bon, ça, c'est pas très compliqué. Par contre, on s'est dit, nous, comme au domaine, on est équipé du réfractomètre, c'est ce qui nous permet de contrôler aussi le degré à la lunette, et bien qu'on allait le faire avec vous. Donc, je prélève pour la cave et je prélève aussi pour nous, ce qui nous permettra de contrôler assez rapidement. Et comme ça, vous allez pouvoir le voir avec moi. Donc, c'est parti. Let's go. Donc là, pour la cave, j'ai besoin de prélever 6 grappes. À savoir que la parcelle fait 6 hectares. Donc, j'essaye de prélever à un endroit où elle est plutôt homogène pour avoir un échantillon le plus large possible de la parcelle. Allez, regardez. Là, il y en a une belle. Et on va récupérer celle-là. Alors, petit sécateur. Là, c'est impossible. Je ne peux pas filmer et couper. Il me faut les deux mêmes. Donc voilà, j'ai ma petite grappe de Sauvignon qui est toute belle. Vous pouvez voir qu'elle est bien remplie parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour que ça passe. Mais ça va le faire. Allez, pour commencer, j'amène d'abord les échantillons à la cave. Alors, ils sont là, dans un petit sac avec l'étiquette. Je vous montre. Hop là. Donc, dessus, il y a le numéro de la parcelle, le lieu et le cépage. La catégorie aussi, puisqu'on a une catégorie bio. Et donc, j'amène les grappes entières dans un petit sac et je l'amène direction la cave. Et ensuite, après, je vous montrerai un petit peu ce que ça donne notre deuxième prélèvement pour voir un petit peu au réfractomètre. Allez, je viens de récupérer Benjamin. Salut à tous les amis. Bon, alors les échantillons, ça y est, je les ai menés à la cave où je les ai déposés tout simplement dans une caisse. Et là, on va mettre les autres grappes que j'ai prélevées dans le seau et on va les contrôler avec ça, qui est le réfractomètre, qui va nous donner le degré du raisin. Voilà, allez, on va écraser les raisins, on va les mettre dans le seau, on va écraser, on va récupérer le jus. Et on va essayer de vous montrer à la lunette. Voilà, allez, c'est parti. Viens là. Impeccable, allez. Allez. Bon, des fois on le fait avec plus de grappes que ça, là il y a 6 grappes tout seulement. Mais bon, donc là... On n'a pas pris la bourre, mais j'ai une petite bourre. Ouais, oui, d'habitude on en a une, mais elle est en train de s'effriter. J'ai un gros manche avec un gros morceau de bois, là, rond, bien arrondi, pour justement faire ça. Mais elle est vraiment en sale état, donc ben, là je vais utiliser ça. Bon, le but c'est de les écraser les raisins. Donc alors, le but c'est d'écraser au maximum tous les raisins. Regardez le jus qui sort. Pour écraser tous les raisins. Pourquoi? Parce que en fait les mûrs, eux, vont s'écraser le plus rapidement possible. Et les moins mûrs, eux, ils vont mettre un peu plus de temps parce qu'ils ont la peau qui est un peu plus dure. Un peu plus tannée, ouais. Un peu plus tannée, comme il dit Benjamin. Donc là, on écrase tout, grappe entière. Allez, Maïté, mélange tout. Et vous préparez une petite dorade. Une petite dorade, venez tout droit de la mer. Avec beaucoup d'huile et de graisse. Et de beurre. Et de beurre. Alors, la tablette de beurre, bien évidemment, pour donner du goût au produit. J'y vais pas avec les pieds, mais presque. C'est vrai que tu pourrais. J'aurais pu y aller avec les pieds à l'ancienne. Et bon, on va attendre que ça mûrisse un petit peu quand même. Et puis t'as lavé tes pieds avant? Oui, non, j'ai pas lavé mes pieds. Attends, bébé. On va essayer de faire ça le mieux possible. Bon, là, vous voyez, il y a quand même pas mal de jus. Donc là, c'est le Sauvignon. En général, du jus, on n'en manque pas avec lui. Ouais. Donc vous voyez là, le réfractomètre, il est bleu complètement.
Et là, quand on va mettre tout à l'heure le jus des raisins, il va y avoir une partie blanche et une partie bleue. Et c'est la ligne entre le bleu et le blanc qui donne la différence, qui donne vraiment le degré. Allez, donc là, on a fini. On va prendre le réfractomètre, on enlève le petit capot en plastique, on le plonge dans le jus. Hop là. On referme. Hop là. On le plaque bien. On le plaque bien sur la lunette. Et ensuite, normalement, voilà, là, vous avez l'intérieur de la lunette. Donc là, 7,5. 7,5. Alcométrie volumique probable. Donc voilà, donc l'estimation, on est à 7,5. voilà, donc degrés. Donc pour l'instant, à 7,5, on ne vendange pas. C'est pas assez mûr. Donc on va attendre encore quelques semaines, je pense. On attend de voir les résultats, mais bon, les résultats ils vont pas monter à 12,5, on est bien d'accord, hein, parce que c'est plutôt vers ces degrés-là qu'on devrait commencer les vendanges. Donc il y en a encore pour quelques jours avant de débuter. Ouais, ça c'est le taux probable d'alcool, du pourcentage d'alcool dans les raisins. Voilà. Donc c'est pas pour de suite les vendanges. Pour l'instant, on va pouvoir un petit peu profiter des vignes. Bon ben voilà, nous on vous dit, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Ah oui, petite information qu'on va préciser dans une autre. On a une idée un petit peu originale pour les vendages de cette année. C'est qu'on s'est dit que chaque année on vous fait une vidéo de journée des vendages. Et là carrément on s'est dit, si les téléphones peuvent le supporter et si YouTube est d'accord, carrément une journée entière de direct. C'est-à-dire où vous restez toute la journée de notre journée entière de vendange avec nous. Donc si elle commence à 2h du matin, le direct commencera à 2h du matin. Donc voilà. Bon allez, on vous dit à la semaine prochaine et à bientôt. Bye bye. Ciao.